Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 22 décembre, préoccupée, Marianne, Luce Mouchel, a extrêmement mal dormi. Renaud, Pierre Denis, lui suggère de dire la vérité à la police plutôt que de s'en rendre malade. Mais celle-ci refuse, estimant que c'est trop tard. Sauf que peu après, Martin, Franck Monsigny, Elisa, Naïma Rodrigue, débarquent à l'hôpital pour exiger des explications. Et pour cause, ils ont une photo d'elle portant une autre bague que son alliance. Ils supposent que c'est celle-ci qui a blessé Malik, Mohamed Areski, à la joue. Ils souhaitent donc l'analyser. Et la questionne à nouveau sur la gifle qu'elle a collée à la victime. Marianne estime que c'est une histoire sans importance, ce à quoi Lisa rétorque qu'elle a beaucoup menti pour une histoire sans intérêt. C'est au commissariat que cette conversation se poursuit. Le rapport de la PTS a d'ailleurs confirmé que c'est bien sa bague qui a blessé Malik. Marianne passe alors aux aveux, alors qu'elle allait aux toilettes, Malik lui a sauté dessus pour savoir où était sa femme. Il était très agressif. Mais c'est lorsqu'il a insulté Anna et Karim que Marianne a tenu à le faire taire en le giflant. Un interrogatoire auquel a assisté de loin Nathan, AD. Face à Lisa, il assure qu'elle ment. Malik ne l'a jamais agressé, c'est Marianne qui lui a sauté à la gorge. Et malgré ses analyses, Damien, Adrien Robe, n'a rien trouvé sur la bague tant elle a été nettoyée scrupuleusement. Lisa la pense donc coupable et Marianne est placée en garde à vue. Sans nouvelles de leur mère, Anna, Maud Baker, avoue à Chloé, Ingrid Chauvin, que c'est à cause d'elle si leur mère dort sous les barreaux. En réalité, Malik ne l'a pas seulement menacée à l'hôpital la semaine dernière. Il était sur le point de la violer quand Marianne est arrivée à sa rescousse. Anna n'a pas parlé à Karim, Sami Garbi, ni à la police parce qu'elle savait que sinon son chéri allait vriller. Roxane fait une surprenante découverte. Roxane, Raphaël Volkov, ne se remet toujours pas de cette histoire de coffre. Pour elle, c'est insensé d'acheter un coffre blindé pour y mettre seulement une boîte à musique. Mais le quotidien la rattrape. Puisque ce soir, elle célèbre Noël en avance avec Sarah, Camille Genot, et Bart, Hector Langevin, car ce dernier partira ensuite au ski. Alors que les deux amoureuses le charrient, elle remarque que Bart est soudain pris de tristesse. Il vient de réaliser qu'il s'agira de son premier Noël sans Louise. Toutefois, l'année prochaine, ce sera leur premier en tant que parents. Sarah profite de cette perche tendue pour leur suggérer d'ouvrir l'enveloppe contenant l'information sur le sexe du bébé, mais Roxane refuse catégoriquement. Finalement, au moment des échanges de cadeaux, Roxane la lui offre. C'est les mains tremblantes qu'elle l'ouvre, aux côtés de Bart et Roxane. La jolie petite famille va avoir une fille. Peu après, Roxane fait une surprenante découverte. Alors que le son de la boîte à musique s'était arrêté, celle-ci souhaitait la réactiver mais la boîte lui est tombée des mains. S'est alors échappé une multitude de lettres. Oma, Alex,
Alexandre Brasseur, n'arrive pas à joindre Emma, Luna Lou. Elle ne répond pas à ses appels et messages. Ce qui réjouit Judith, Alice Varela, qui déplore que son père ait pardonné la jeune femme. Mais même si Alex trouve que son comportement était déplacé, il refuse de l'empêcher de terminer ses TIG pour autant. Jordan, Maxime Lelu, aussi prend la défense de la jeune femme mais Judith estime qu'Emma n'est pas paumée mais un IA en merde. Sauf que si elle ne vient pas, Alex sera obligé de prévenir le juge d'application des peines et il refuse qu'elle soit emprisonnée pour une histoire pareille. Jordan abonde dans son sens, estimant qu'ils peuvent l'aider à ne pas se saboter une nouvelle fois. William sur le point de pardonner à Aurore. Julie Desbazac, propose à William, Kamel Belghazi, qu'ils passent Noël tous les trois avec Manon, Louvia Bachelier. Même si cela ne change en rien la décision de William de divorcer, elle propose une trêve pour les fêtes. Le médecin finit par accepter. Aurore se rend ensuite au marché de Noël avec sa fille où elles achètent un portefeuille comme cadeau pour William. Manon a toujours pour espoir qu'en passant de merveilleuses fêtes en famille, son père se rendra compte qu'il ne peut pas se passer d'elle. Mais pendant leurs achats, Aurore reçoit un coup de fil et n'a d'autre choix que de partir. Elle rejoint Raphaël, Jennifer Loret, et lui demande comment s'est déroulé l'interrogatoire de première comparution de Brigitte. L'avocate se montre confiante. Elles ont vu le juge qui doit désormais juger que Brigitte n'est pas un danger pour la société. Alors qu'Aurore souligne le fait qu'il s'agissait d'un accident, Raphaël lui rappelle que cela reste un homicide involontaire. Toutefois, le juge devrait statuer aujourd'hui. Elle espère que ce dernier optera pour un contrôle judiciaire. De son côté, Manon a proposé à Nordine, Youssef Agal, de passer Noël avec sa famille mais celui-ci décline, puisque son père l'a déjà invité. Il s'agira de ses premières fêtes de fin d'année avec Martin. Sa chérie est déçue mais comprend son choix. Même s'il s'en réjouit, Nordine appréhende ce moment avec son père. Au même moment, pendant sa séance kiné avec Bénédicte, Honorine Magnier, William lui avoue penser que passer Noël avec Aurore est une mauvaise idée. Il a peur qu'elle en conclue qu'il a changé Davis et il ne veut pas lui faire vivre de faux espoirs. Il n'arrive pas à comprendre qu'Aurore ait pu dénoncer sa mère. Cela le blesse profondément. Et qu'importe si personne ne le comprend.